Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle et qui sera destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles ou à toute personne en parcours d'éveil et en chemin vers le fait de vivre l'amour vrai à travers le couple. On est plutôt sur des fins de parcours ici. Ça n'empêchera pas éventuellement d'autres personnes de pouvoir trouver des clés de compréhension, des choses qui vont pouvoir résonner pour elles, mais faites vraiment votre tri parce que il y a parfois des personnes qui arrivent sur ces guidances, qui suivent depuis un petit moment toujours le même type d'énergie et qui, en entendant les éléments qui sont transmis, se mettent à attendre l'arrivée de quelqu'un ou le retour d'une personne alors qu'elles n'ont pas franchi les étapes de guérison ou vraiment n'ont pas fait grand-chose de ce côté-là. Alors c'est pas une tentative de culpabilisation évidemment, mais c'est une logique énergétique. Si vous voulez, il y a tout un tas de croyances qui ont besoin d'être revisitées, il y a un regard sur soi qui a besoin de se transformer, il y a des blessures qui ont besoin d'être guéries, et d'un point de vue tout à fait mécanique, il n'est pas possible d'attirer dans sa vie un grand amour, on va appeler ça comme ça, si de notre côté, on est encore dans plein de mécanismes de défense, dans toutes ces blessures qui font qu'on se construit une carapace, qu'on ne se sent pas capable de se montrer tel que l'on est vraiment, et tous ces trucs-là qui font que si on se sent pas digne d'être aimé, si on ne s'accepte pas soi-même, c'est pas possible d'attirer dans sa vie quelqu'un qui va avec qui on va vraiment pouvoir construire quelque chose d'équilibré, parce qu'on va filtrer, si vous voulez, toutes les scènes qu'on va vivre à travers nos filtres déformés, et quand on est persuadé qu'on n'est pas assez bien pour être aimé, ce genre de truc, on va se mettre à chercher systématiquement dans les comportements de l'autre ou tout ce qu'on va vivre, les preuves que effectivement l'autre il ne nous aime pas vraiment, qu'il n'est pas là pour les raisons qu'il prétend, que voilà il va nous abandonner ou nous trahir ou je sais pas quoi. Et on ne pourra pas construire un couple viable là-dessus parce que on déforme quelque part cette réalité en fonction des blessures qui sont encore là, ces blessures qui ont besoin d'être rencontrées pour qu'on puisse aller guérir ces parts de nous et les réintégrer. Donc ça peut pas coller. Du coup, depuis la dernière guidance qui vous a été proposée, je vais cibler maintenant plus spécifiquement les énergies qui interviennent, et on sera plus sur des fins de parcours, des personnes qui ont déjà fait la plus grande partie de leur chemin de guérison, qui sont dans une forme d'alignement de plus en plus complet. Quand je parle d'alignement, il ne s'agit pas de suivre une espèce de mode d'emploi, du genre il faut faire ceci, vivre de telle ou telle façon pour être aligné et pouvoir avoir les cadeaux de la vie. Il s'agit surtout d'être à l'écoute de ce qu'on ressent profondément en soi, ce qui est propre à chacun. Chacun va avoir sa manière d'être, sa manière de vivre, ses codes en quelque sorte, et il s'agit simplement de ne plus se laisser influencer, dicter, si vous voulez, l'extérieur, nous dicter notre conduite, notre façon d'être, ce qu'on peut se permettre d'exprimer ou non, ce genre de choses, de ne plus laisser cet extérieur non plus et déjà nos bases familiales, ce qu'on a hérité de nos parents, définir quelles sont les voies appropriées pour nous, quelles sont les activités, le style de vie ou n'importe quoi d'autre qui va être cohérent avec ce qu'on ressent au fond de soi. Donc c'est recommencer à se définir à partir de l'intérieur, c'est se défaire de toutes ces croyances qui disent que on va être rejeté, mis de côté, je sais pas quoi, qu'on ne pourra pas réussir sa vie si on n'avance pas dans telle ou telle direction, comme s'il y avait des voies justes et d'autres qui sont fausses. Non, il n'est pas question de ça, c'est simplement certaines directions vont nous convenir vraiment parce que voilà, ça va être l'éclat total, on va se sentir heureux comme tout dans ces directions. C'est une question d'affinité vibratoire, et c'est pas une question de critères extérieurs figés qui dirait que telle voie c'est la réussite assurée et telle autre direction ce sera bouché, ça fonctionnera pas ou je sais pas quoi. Non, non, c'est à chacun de déterminer quelle est la bonne direction pour lui, mais cette bonne direction ne peut pas être déterminée par l'extérieur, elle ne peut que partir de notre appel intérieur, de notre ventre, de nos tripes.
Autre point important par rapport au parcours de flamme jumelle, mais ça peut aussi s'appliquer, on peut le raccorder si vous voulez aux personnes en parcours d'éveil qui souhaitent simplement vivre l'amour vrai. Euh, le moment où la réunion va se faire, ou alors la grande rencontre, ne dépend pas d'une sorte de checklist où il y aurait toute une tripotée euh, de leçons à apprendre ou de voilà d'étapes à franchir qui seraient obligatoires et du genre une fois qu'on a coché toutes les cases, ça y est la réunion peut arriver. Donc on se met en mode scolaire, en mode bon élève et puis on travaille avec acharnement sur soi pour essayer de cocher toutes les petites cases en espérant que enfin ça bouge parce que comme quand même on n'a pas fait tout ça pour rien. Mais ça marche pas comme ça. En fait, l'étape de la réunion ou de la grande rencontre, ça va être vraiment propre à chacun, une fois encore. Ça va être totalement ajusté à qui nous sommes, à notre histoire, notre parcours, les éventuelles blessures ou peurs qui peuvent encore être là, tous ces critères qui font qu'on est qui on est, et même si dans les parcours de flammes jumelles, on va retrouver certaines étapes clés qu'on retrouve systématiquement sur les parcours, ces étapes clés, elles ne vont pas se définir de la même manière pour tout le monde, et il va y avoir bien des ajustements, je dirais, plus fins que ces grandes lignes-là, qui vont faire que ce sera vraiment différent pour chaque histoire. Parfois, quand on partage quelque chose sur son parcours personnel, il y a des gens qui viennent nous poser des questions, euh, et derrière les questions, on, on ressent le fait que ces personnes cherchent un point de repère pour se dire, ok, ben si ça a fonctionné comme ça pour elle et qu'il y a eu ça et ça à tel moment, ça veut dire que pour moi, ça va pouvoir se faire comme ceci ou comme cela. Mais non, le timing, le déroulé des étapes, les voies que tout ça emprunte, c'est vraiment propre au parcours de chacun. Et même si on a heureusement des points de repère pour pouvoir s'y retrouver, ça va quand même être beaucoup plus fin que ça. Et ce sera pas, voilà, ce sera pas possible de tracer le parcours, de prévoir la manière dont votre parcours personnel va évoluer. Ce sera vraiment adapté à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, qui vous êtes, tous ces trucs-là. Il y a certains couples qui vont pouvoir se réunir alors que le chemin de guérison des blessures n'est pas aussi avancé que pour certains autres, parce que tout est OK à l'intérieur d'eux pour qu'ils puissent vivre ce moment et franchir les étapes supplémentaires vers cette guérison à deux. Ce sera acceptable, confortable pour chacun, ce sera OK. Et puis il y en a d'autres pour qui ce chemin de guérison va devoir être plus poussé parce que les blessures qui sont encore actives et donc les peurs que ça ravive aussi font que si la réunification avec l'autre se faisait à ce moment-là, plutôt, ça risquerait de faire tout partir en vrille, parce que justement les peurs qui sont encore actives, les mémoires qui sont encore là, font que ce serait pas viable, et ce serait pas non plus acceptable pour les personnes concernées de éventuellement repartir vers d'autres prises de tête, d'autres clashs ou d'autres situations qui ont peut-être déjà été vécues et qui seraient beaucoup trop douloureuses. Donc ça va vraiment s'ajuster au parcours de chacun pour nous permettre de traverser les étapes vraiment en accord avec qui nous sommes en entier et avec les éventuelles parts qui sont encore blessées chez nous ou ce qui nous fout la trouille, tous ces trucs-là. Donc ça va vraiment être tranquille. Laissez-vous porter, laissez le fil se dérouler sans chercher à le contrôler. On le contrôlera de toute façon pas, mais c'est beaucoup plus confortable quand on accepte de jouer le jeu, quand on s'incline et qu'on se dit ok, je fais confiance au processus, je laisse tout ça suivre son cours sans chercher d'avoir la main mise dessus. Euh, dans les énergies que je reçois en ce moment, il y a beaucoup le fait d'apprendre à ressentir les émotions dans son corps. Alors là, c'est plus les polarités yin qui vont être concernées, mais pour les yang, vous verrez bien si ça peut vous parler ou si ça peut vous permettre de mieux comprendre la personne que vous avez en face de vous, tout simplement. On est dans le fait d'apprendre à ne plus chercher à se dissocier de ce corps physique quand on est confronté à des situations qui nous chahutent un petit peu trop.
Le mécanisme de base de la polarité yin, ça va être de se dissocier de ses émotions, de son ressenti corporel, en fait, de ses émotions, dès que ça monte un peu trop en puissance, parce que il y a eu tout un vécu, il y a eu des blessures, voilà, il y a eu tout un historique qui a fait qu'on a construit des mécanismes de défense et que comme on est très connecté au monde invisible, à l'astral, on va avoir une grande facilité à s'échapper. Ça peut être aussi par la rêverie, hein, le fait d'avoir toujours la tête dans la lune, de se déconnecter en fait de ce monde de matière, le fait de faire peut-être beaucoup de méditation aussi, ou toutes ces pratiques qui nous permettent de nous connecter au monde d'en haut, en quelque sorte, et qui vont nous déconnecter de notre corps, de notre vie concrète, matérielle, physique. Donc là, si vous voulez, la rencontre avec la flamme jumelle, c'est techniquement le truc qui nous chahute le plus, et donc le contexte le plus susceptible de nous faire fuir ce corps physique. Donc on a vécu déjà, et je le remarque de mon côté, on vit beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se présentent, et ça fait un moment qu'on en parle d'ailleurs dans les guidances, beaucoup de choses qui se présentent, qui vont venir stimuler notre plan émotionnel, et pas de façon forcément agréable. Et ça, c'est un travail de préparation, parce que par le passé, on aurait fui ces situations, on aurait cherché à les contourner, on aurait peut-être déformé notre façon de nous exprimer, d'être nous-mêmes, pour ne pas risquer un conflit, ne pas risquer une confrontation, et on n'aurait pas été aligné quelque part sur qui nous sommes vraiment, sur ce qu'on ressent véritablement. Donc là, c'est comme si on nous fournissait toutes les circonstances nécessaires pour qu'on puisse se familiariser avec ce vécu corporel, mais en n'étant plus dans la fuite de nos émotions, en ne cherchant plus à utiliser, souvent inconsciemment, mais on les utilise quand même, nos mécanismes de fuite, de protection, pour se dissocier de ce ressenti, ou pour occulter, pour parfois arrondir les angles, pour surtout pas risquer une confrontation avec d'autres personnes, ce genre de choses. Donc là, c'est comme si, pour nous permettre d'apprendre à apprivoiser ce ressenti corporel, on nous mettait en face de toutes sortes de situations qui vont monter un petit peu crescendo au niveau de l'intensité vécue d'un point de vue émotionnel, pour que justement on apprenne à voir, à observer que le fait de ressentir des émotions dans son corps, ça va pas nous tuer, qu'il va rien se passer de plus que ça, que c'est une sensation, c'est une perception, mais qu'il n'y a pas besoin d'en avoir peur, que ça peut être certes inconfortable et désagréable, bien sûr que oui, mais sans plus que ça provoque un changement dans notre façon d'être, notre façon de nous exprimer, ou les choix qu'on va faire, parce que du coup ça chahute de trop au niveau émotionnel. Et ce que je remarque de mon côté, c'est que effectivement, j'ai pu me rendre compte ces derniers mois que dès que ma flamme jumelle était dans le quartier, au niveau du ressenti corporel, c'était très intense, mais pas intense agréable. Parce que ça, il y avait plein de peurs qui remontaient, plein de choses qui étaient pas évidentes, et systématiquement, quand je me retrouvais dans cet inconfort émotionnel, j'allais soit commencer à chercher tout un tas de prétextes du genre non mais finalement j'ai pas envie d'aller par là, c'est pas la bonne personne pour moi, je cherchais tous les arguments possibles pour pouvoir m'extraire du truc et faire diminuer ce ressenti émotionnel qui était très inconfortable pour moi. J'avais vraiment l'impression d'être submergée, de pas pouvoir gérer le truc, et voilà, sans même qu'il y ait de contact direct avec l'autre, hein, donc vous voyez l'ampleur du truc. Ou alors, quand il y avait cette charge émotionnelle qui arrivait, j'avais tendance à commencer à chercher des explications, à justifier, si vous voulez, mon ressenti en passant par la compréhension mentale de ce qui se déroulait. Donc je décortiquais tout. Oui, je ressens ceci parce que cela, et puis il y a ceci, il y a cette telle blessure qui monte, etc. Je cherchais à tout analyser, à tout décortiquer, à tout disséquer, parce que le fait de me reconnecter à mon mental, ça me faisait sortir de
ma focalisation dans le corps et dans le ressenti corporel de ce que ça me faisait vivre. Le fait de commencer à cogiter dans tous les sens, ça fait que votre attention se dirige vers le mental et donc il y a moins d'attention portée sur le corps et sur ce qui se passe de ce côté-là. Mais nous, en tant que polarité yin, on a besoin d'apprendre à s'ancrer dans la matière puisqu'on est incarné en tant qu'humain et on a besoin d'aller l'intégrer, ce corps, d'aller l'intégrer pleinement et tout ce que ça comporte, donc tout ce qui est relié à nos sens, et ça fait partie aussi, c'est ce ressenti corporel des émotions, ça fait partie du fait de se relier à cette terre, à ce corps terrestre. On a besoin de trouver un équilibre entre les deux, et puis quelque part, quand il y a une émotion qui monte et qu'on utilise ces mécanismes de fuite, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri. Pourquoi est-ce qu'on fuit une émotion? C'est parce qu'on a peur de quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui nous fout la trouille ou que ça nous ramène peut-être à des situations antérieures qui ont été vécues de façon très douloureuse, ou voilà, des choses qui ne sont pas réparées, des parts de nous qui n'ont pas été reconnues, et on cherche à éviter de repartir dans cette direction parce que on a peut-être associé le fait de ressentir une émotion désagréable dans son corps au fait de vivre une situation très souffrante ou je sais pas, de se sentir rejeté ou je sais pas quoi d'autre, et ce sont des parts de nous qui n'ont pas été reconnues, qui ont besoin d'être rencontrées. Mais pour faire ce chemin quelque part de réintégration, il n'y a pas besoin de passer par la compréhension mentale des choses, c'est-à-dire de forcément tout analyser, tout décortiquer. Il y a besoin de ressentir les choses dans son corps, d'accepter d'avoir ces ressentis de peur, de colère, de toutes ces choses-là, et d'arrêter de chercher à s'en extraire. Et on est vraiment dans cet apprentissage-là, parce que, comme dit, la présence de la flamme jumelle ou d'une grande rencontre, pour les personnes qui ne sont pas dans ce type de parcours-là, c'est ce qui va venir nous chahuter le plus. Au niveau vibratoire, c'est quelque chose de très intense, donc forcément, ça va nous chahuter beaucoup plus. Et si on n'arrive pas à gérer cet émotionnel, on risque très rapidement, si vous voulez, en fonction des situations plus inconfortables qui pourraient être vécues, parce qu'on est deux êtres différents qui vont avoir besoin de s'ajuster l'un à l'autre. Donc, dans ces mécanismes de fuite, on risquerait très vite, pour aller raccorder un confort émotionnel et le fait de pas être chahuté de trop, on risquerait de ne pas réagir de façon authentique, ou alors de ne pas aller au fond des choses. Par exemple, si on a un désaccord avec le jumeau ou la jumelle, ça pourrait être, au lieu d'aller au fond des choses, de vraiment creuser et d'entendre ce que l'autre pourrait avoir à dire et qui pourrait être inconfortable, voire piquant pour nous, on risquerait de chercher à arrondir les angles là aussi, de passer le truc seulement en surface, au lieu d'aller vraiment au fond des choses, quitte à ressentir quelque chose qui serait peut-être beaucoup moins agréable. Et le problème, c'est que pour qu'il y ait un vrai équilibre qui s'installe, qu'on puisse vivre ce couple de manière authentique, on a besoin d'être capable d'aller vraiment au fond des choses et de tout entendre. En sachant que tout entendre, ça peut nous amener à entendre des choses qui ne sont pas très plaisantes, qui pourraient éventuellement nous faire mal. Et quand on est dans ce type de mécanisme, par réflexe et parce que c'est la personne qu'on aime le plus au monde et que, voilà, forcément, ça risque de piquer plus que si c'était une personne lambda, le truc c'est que si vous êtes confronté à des situations qui justement viennent piquer dans certaines blessures pas tout à fait guéries, il y a besoin d'être capable de gérer cet émotionnel. Que l'autre n'ait pas non plus besoin de se retenir, de dire ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a besoin d'exprimer, que l'autre puisse être aussi dans sa pleine authenticité sans se sentir, obligé de se modérer dans ce qu'il va exprimer, dans ce qu'il va être, parce que nous, en face,
on serait incapable de gérer l'émotionnel et qu'on risquerait de péter un plomb à la moindre bricole. Donc pour pouvoir avancer vers cet équilibre de couple, on a besoin, nous, d'être suffisamment ancrés dans cette matière, d'être capable d'accueillir ces ressentis qui sont pas forcément agréables, euh, sans être dans la retenue, évidemment, hein, le but c'est pas de comment dire, d'aller occulter ce qui se passe en nous pour que l'autre ne se sente pas obligé de se restreindre ou quoi que ce soit. Le but c'est d'être authentique, c'est-à-dire d'être capable de pouvoir exprimer les choses bien sûr, de pouvoir vivre ce que ça nous fait vivre, mais en s'autorisant à le faire, en étant euh, en étant OK avec le fait de vivre ses émotions. Ça veut dire aussi de pouvoir montrer à l'autre sa vulnérabilité, de pouvoir s'autoriser à pleurer ou à ressentir cette colère ou voilà, à vivre les choses, mais sans plus être dans des mécanismes défensifs qui vont faire que dans cette souffrance éventuelle qu'on pourrait ressentir à certains moments, qu'on se mette à accuser l'autre, à le rejeter ou ce genre de truc. Je sais que de mon côté, quand j'ai été amenée à vivre des choses qui étaient trop douloureuses pour moi et donc qui amenaient ce mécanisme de chercher une fuite, hein, euh, j'ai pu avoir tendance à vouloir, comment dire, arriver comme un bulldozer vers l'autre pour le repousser aussi loin que possible et faire en sorte que surtout il ne voit pas à quel point j'étais blessée et vulnérable. Ça c'est aussi un truc, hein, nos réactions elles ne sont pas toujours là comme pour repousser l'envahisseur du genre ce que l'autre fait n'est pas acceptable, donc je le dégage parce que j'estime que c'est pas la personne qu'il me faut. Ce que je remarque quand je gratte un petit peu dans mes mécanismes de ce type-là, c'est surtout que ce qui me dérangeait vraiment, c'est pas que l'autre n'était pas acceptable ou que voilà, on aurait pu aller creuser plus loin et les choses auraient pu s'équilibrer. Ce qui me posait le plus de soucis et ce qui provoquait mes mécanismes de fuite, c'était le fait de euh, que l'autre me voit dans ma plus grande vulnérabilité. Et ça, c'était pas du tout acceptable pour moi, parce que bah moi, je ne m'acceptais pas déjà à ce moment-là dans cette vulnérabilité-là. Je me sentais ridicule ou je me sentais, j'avais l'impression de régresser, de revenir en arrière, comme si vous voulez, tout le chemin qui a été fait, tous les apprentissages, tout mon cheminement, euh, que tout ça, ça avait été éradiqué d'un coup parce que l'autre arrivait à appuyer là où personne d'autre n'était capable d'appuyer et que ça me faisait plonger dans ma plus grande vulnérabilité. Donc chez moi, ça déclenchait de la colère parce qu'il fallait surtout pas montrer que j'étais blessée en dessous. Et du coup, je passais en mode bulldozer total qui écrase tout, qui fait tout exploser et qui se débrouille surtout, inconsciemment bien sûr, hein, mais voilà, ça ne change rien dans les faits, qui se débrouille quelque part pour que euh, l'autre soit repoussé suffisamment loin et n'ait pas envie de revenir s'y frotter trop rapidement, parce que voilà, c'était tout simplement inacceptable de me montrer dans cette vulnérabilité-là face à l'autre, parce que voilà, il y avait tout un tas de mécanismes, de peurs, de croyances erronées aussi quant au fait que cette vulnérabilité était un problème, et cette volonté de surtout pas montrer, de se montrer forte, de montrer que non mais j'ai pas traversé tout ce chemin, j'ai pas survécu à toutes ces épreuves pour que toi maintenant là tu viennes tout me foutre en l'air et venir me faire toucher cette vulnérabilité là. Pourtant c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais si vous voulez, dans les énergies où on se trouve là, on est dans cet apprentissage de ouais, de pouvoir aller rencontrer ces parts vulnérables en nous, et ça va se placer à différents niveaux en fonction du parcours de chacun, bien sûr, mais de s'habituer, d'apprivoiser ce vécu corporel des émotions pour que face à l'autre, alors pas qu'on soit solide comme un roc du genre il n'y a plus rien qui nous toucherait, mais qu'on puisse accepter d'être touché sans plus repartir dans nos mécanismes de défense et donc de potentiel rejet de l'autre ou d'accusation, je sais pas quoi, qu'on soit capable, comme un équilibriste, de trouver ce juste milieu entre
se montrer à l'autre en entier, c'est-à-dire aussi dans ces moments où on est touché, où on est blessé, ou ceci ou cela, de pouvoir s'autoriser à le montrer sans plus chercher à se planquer, mais sans que ça risque de déclencher un mécanisme défensif parce qu'on n'est pas capable de gérer. Parce que finalement, quand on entre dans ces mécanismes de défense, c'est juste parce qu'on se sent pas capable de gérer ce qui se passe en nous, on se sent tellement submergé par notre émotionnel que du coup on cherche vite à fuir de la situation et repousser l'autre. C'est une bonne manière de fuir, hein. Donc on va réagir de façon peut-être blessante ou de façon explosive, de sorte que on puisse se retrouver seul avec soi-même et qu'on ait un moyen de se cacher, de se planquer. Donc on a besoin, si vous voulez, pour pouvoir aller vers cette expérimentation du couple et même avant ça, de pouvoir franchir l'étape des retrouvailles, de la mise à plat de tout ce qui aura besoin de l'être aussi pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles ou les personnes qui vivent un lien très fort et qui seraient amenées à retrouver l'autre. On a besoin d'être prêt à vivre ces étapes parce que je vois clairement de mon côté que si ces étapes-là avaient été franchies plus tôt, ça aurait clairement déclenché à nouveau chez moi des mécanismes de fuite. J'étais pas assez confortable avec le fait de vivre mes émotions au niveau corporel pour être capable de me confronter à l'autre. Je vois de plus en plus que les situations qui auraient pu me faire contourner les choses et fuir avant ou rejeter l'autre, ça devient confortable. Là, j'en avais parlé dans un podcast, j'ai vécu une situation avec mon frère il y a quelques jours qui, habituellement, m'aurait fait utiliser ces mécanismes de contournement ou alors qui m'aurait fait me taire sur certains points, ne pas exprimer ma vérité en entier parce que j'aurais eu peur de ses réactions, du fait qu'il explose ou du fait que ce lien se coupe, tout simplement. Donc là, j'ai eu l'occasion d'expérimenter cette situation qui a fait suite à plein d'autres situations beaucoup plus confortables parce que c'était avec des inconnus ou voilà des personnes moins proches. Donc voilà, ça s'est fait crescendo. Donc n'ayez pas peur que ça vienne trop vite. Les choses, elles se font vraiment en respectant le rythme de chacun. Mais là, cette situation qui était la plus sensible en dessous de l'étage de mon jumeau, j'ai pu la traverser, pas de manière confortable, parce que ouais, il y a de la peur qui est remontée, que j'étais pas à l'aise dans cette situation, mais ce coup-ci, au lieu de chercher à contourner, au lieu de me taire sur certains points par peur des réactions de mon frère, là non, j'ai exprimé ma vérité, j'ai tenu mon cap, je suis restée alignée sur ma vérité intérieure et sans lâcher la conversation jusqu'à ce que le truc soit réglé, qu'on ait pu s'exprimer tous les deux, qu'on soit allé au fond des choses, que chacun ait pu être entendu et que voilà, un équilibre puisse être trouvé par rapport à tout ça. Et là, je vois que même si c'est pas agréable, même si c'est inconfortable, que ce cap-là a pu être passé et que c'est ok pour moi de vivre maintenant ce genre de situation. Je ne sais pas si au stade actuel je suis déjà prête ou pas à passer à la confrontation du dessus, parce que là il va y avoir aussi des choses à régler, à exprimer et ça va pas forcément être agréable non plus. Mais voilà, la vie fait en sorte de nous proposer toutes sortes de situations pour qu'on puisse franchir ces différentes étapes, qu'on puisse être en mesure de gérer cet émotionnel et que bah du coup parce que nous on s'accepte comme ça, on arrête de vouloir se transformer si vous voulez ou se couper de nos mécanismes naturels pour être présentable en quelque sorte par rapport à l'autre d'après notre point de vue, hein. On apprend tous ces trucs-là pour pouvoir s'accepter comme ça, avec tous ces mécanismes, avec ce côté, oui, cet émotionnel qui est envahissant, qui est difficilement gérable. Mais quand nous, on est en mesure de s'accepter avec ça, on a automatiquement un miroir en face qui nous montre le même type de comportement que ce que nous, on fait avec nous-mêmes. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous n'avez pas besoin d'être inquiet. Et le fait que vous puissiez vous accepter en entier, ça libère quelque chose au niveau énergétique et ça fait que il y aura plus de mécanisme justement de retenue quand vous ne vous retenez pas avec vous-même d'être qui vous êtes, comme vous êtes, de vous montrer dans votre vulnérabilité.
l'autre ne montrera pas de retenue non plus dans sa façon d'être vis-à-vis de vous. Quand on est dans des situations où il y aurait besoin de crever des abcès, ou voilà, de mettre des choses à plat, et que nous, de notre côté, on est dans la retenue d'exprimer les choses parce qu'on a peur des réactions en face, l'autre en face, vous pouvez être sûr qu'il est aussi dans une forme de retenue et qu'il n'est pas dans sa pleine authenticité, mais comme dit, hein, tant qu'on reste dans des non-dits, dans des choses qui ne peuvent pas être creusées jusqu'au bout, comment est-ce qu'on pourrait construire une relation solide et équilibrée si on n'est pas en mesure de part et d'autre de pouvoir se montrer à l'autre tel que l'on est en entier. Donc, bien sûr que ça se fait au rythme de chacun et que on n'est pas censé être capable de, comment dire, de vivre ces choses dans la matière d'un coup dès qu'on y arrive. Ça va se présenter de sorte qu'on puisse expérimenter. Et c'est pour ça que pour la majorité d'entre nous, on vit tout un tas d'autres petites situations qui vont monter crescendo pour nous permettre d'expérimenter dans la matière de façon très concrète comment c'est, et qu'une fois qu'on sera prêt, qu'on sera solide dans notre ancrage là-dedans, et capable donc de faire la même chose, d'avoir cette même authenticité et de la maintenir face à notre flamme jumelle ou à une rencontre très importante pour nous, voilà, tout se mettra en place naturellement. Il n'y aura pas à avoir peur de quoi que ce soit, parce que même si c'est pas forcément agréable, il n'en reste pas moins que ce sont des caps qu'on arrivera à passer et qui vont au contraire souder plus les relations, parce que quand on arrive à faire tomber nos carapaces et à offrir ce cadeau à l'autre, de lui montrer tout ce que nous sommes, il y a un lien qui se tisse qui est beaucoup plus profond que ce qu'on peut vivre en surface quand on essaye de tenir la façade et de vouloir à tout prix se montrer fort face à l'autre. On permet à l'autre d'accéder à quelque chose de plus intime chez nous, et il y a le lien qui se renforce, il y a quelque chose de plus vrai, en fait, qui se tisse entre les deux. Et ça, je l'avais expérimenté il y a quelques années, où voilà, il y avait eu une situation en lien avec ma flamme jumelle qui m'avait beaucoup peiné pour lui, parce que bon voilà, c'était un concours de circonstances, mais bref. Et à ce moment-là, ben, je lui ai exprimé certaines choses parce que voilà, j'étais touchée par cette situation et impliquée d'une certaine manière dedans. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui m'avait peiné. Mais là, au lieu de faire comme je le faisais d'habitude et de vouloir me montrer forte ou je sais pas quoi à tout prix, j'ai montré simplement ce que ça me faisait ressentir. Et il est venu sonner à ma porte pour voilà, qu'on discute de tout ça. Et le fait d'avoir pu me montrer dans cette vulnérabilité où bah moi j'étais au bord des larmes, hein, parce que voilà, j'étais touchée par tout ça, il y a clairement quelque chose qui s'est connecté plus en profondeur. Et ce genre de situation, c'est systématique dès que vous acceptez d'ouvrir votre cœur en grand et de vous montrer tel que vous êtes à l'autre, sans plus être dans cette espèce de posture de non mais je suis un adulte, je peux quand même pas montrer que ça me touche ou que ceci ou que cela. Si, vous avez le droit de vous montrer dans vos blessures. Ça veut pas dire qu'il faut vous forcer, hein, évidemment, à aller par là. Si pour vous c'est pas encore naturel, laissez-vous le temps de cheminer, de franchir les étapes. Et comme dit, chacun va franchir ses étapes à sa manière. Et voilà, tout le parcours, si vous voulez, que vous allez vivre pour franchir ces caps-là, va être ajusté à qui vous êtes, à votre histoire, votre contexte de vie, tout ce que vous voulez d'autre. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur, ça va se mettre en place vraiment en respectant le rythme de chacun. Mais dans ces étapes qui nous mènent à une réunion concrète avec l'autre, on a besoin d'aller par là. Le parcours de flamme jumelle, il est là pour entrer dans cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi de la part de l'autre, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. C'est s'aimer soi en premier,
c'est-à-dire poser les limites qui sont les nôtres et respecter évidemment ce qui est ok ou pas pour nous. Il est absolument pas question de dire amen à tout sous prétexte qu'on est dans un parcours de flamme jumelle. L'amour inconditionnel, ce n'est pas tout accepter de la part de l'autre, c'est vraiment s'aimer suffisamment soi en premier pour pouvoir poser son cadre, exprimer ce qu'on veut et se tenir, si vous voulez, à ça et ne plus accepter ce qui n'est pas acceptable pour nous. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais justement, le fait de pouvoir s'accepter en entier, ça nous permet d'accepter l'autre aussi avec tout ce qu'il est, l'agréable comme le moins agréable, et voilà, avec sa vulnérabilité, ses failles, tout ce qui s'ensuit. Et cette relation, elle va vibrer quelque chose, forcément de beaucoup plus puissant qu'une relation où on serait dans des dépendances affectives, dans des chantages à la con, dans des mécanismes de manipulation. Voilà, toutes ces relations qu'on a tous vécues par le passé et qui n'avaient rien à voir avec ce type d'amour-là. Donc, pour ces relations-là, ces relations auxquelles on a toujours aspiré, mais qui ont aussi un autre but, c'est de pouvoir vibrer cet amour, de pouvoir répandre ce type de vibration sur notre planète aujourd'hui pour faire cette bascule vers un monde qui sera plus fraternel, plus soudé, plus dans l'ouverture du cœur, au lieu d'être dans cet élan de compétition, de chacun pour soi, de tous ces trucs-là. Il y a de plus en plus de couples qui vibrent ça parce qu'on est nombreux à aspirer à vivre un monde comme celui-ci. Donc on fait les expériences qui vont avec notre appel intérieur, si vous voulez. Donc pour pouvoir connecter cette vibration-là et pour pouvoir sortir des anciens mécanismes qu'on vivait dans nos relations avant, on a besoin de faire tout ce chemin qui nous permet de pouvoir nous montrer dans notre pleine vulnérabilité à l'autre et de ne plus être dans ces postures de non, mais moi je suis fort, je peux tout surmonter, rien ne me touche, rien ne me fait peur. Non, on est juste des êtres humains et c'est le fait de redescendre dans cette humanité, de venir bien s'incarner dans son humain avec tout ce que ça implique qui nous permet quelque part d'atteindre notre plein rayonnement à un moment donné et de trouver ce juste équilibre entre la connexion au ciel et le vécu dans la matière de façon très concrète. Et donc pour en revenir à l'axe principal qu'on a aujourd'hui, il y a cette notion vraiment d'apprentissage qui est en cours du fait de vivre ses émotions dans son corps. Comme dit, ça ne veut pas dire que ça va devenir confortable et que ce sera agréable au bout d'un moment de vivre des émotions qui, par exemple, émergent à cause d'un conflit ou de choses comme ça. Ça va pas devenir agréable, mais ça va devenir gérable. Ça veut dire qu'au lieu d'être dans vos mécanismes de fuite, de vouloir vous barrer en courant, de vous mettre à tout cogiter pour vous déconnecter de votre émotion, de votre corps, vous allez être capable de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, de reconnaître que ouais, vous ressentez ce truc, vous savez peut-être pas d'où ça sort, vous allez de moins en moins avoir besoin de le justifier d'ailleurs, vous savez pas trop d'où ça sort, vous savez pas trop ce qui se passe, mais c'est ok pour vous de vivre ça, et toutes ces étapes, comme dit, elles sont préparatoires au fait de se retrouver en face à face avec l'autre, parce que certaines personnes sont déjà ok avec ça et puis du coup elles sont déjà en lien avec l'autre parce que voilà, et ça s'ajuste à leur niveau, avec leurs étapes, avec tout ça. Et pour les autres qui sont pas encore tout à fait au clair avec ces sensations-là, avec ce vécu corporel, le fait de pouvoir gérer sans soit de faire porter à l'autre la responsabilité de ce qu'on ressent ou le fait de risquer une nouvelle fuite à cause de ça, les étapes se mettent en place les unes après les autres pour nous permettre de nous habituer à ce ressenti corporel, que ça devienne non pas agréable mais acceptable, que ce soit ok pour nous de traverser tout ça sans plus chercher à se barrer ou chercher à se dire non mais finalement je veux pas de cette personne, non c'est bon, laissez-la loin loin de moi, ça chahute de trop. Non, pouvoir rester dans son authenticité, dans sa vérité intérieure, mais tout en acceptant que ok, il se passe un truc dans mon corps qui est peut-être pas très sympa, mais il va rien se passer de plus, c'est un ressenti corporel et ça fait partie de cette humanité. Donc c'est vraiment cette intégration
du plan, ouais, du plan corporel en fait dans cette réunification. On a parlé beaucoup dans les dernières guidances des réunifications en fait qui se font à tous les étages, mais déjà pour nous individuellement. Le fait de connecter son humain avec son âme, le mental avec l'appel des tripes quelque part, le fait de pouvoir raccorder ce côté céleste au côté terrestre, et puis là le fait de pouvoir justement poursuivre de cette façon-là en allant vers le vécu dans la matière de tout ce qu'implique le fait d'être un être humain tout simplement. Donc on est vraiment là-dessus. Sinon, par rapport aux éléments qu'on peut avoir d'un point de vue un peu plus concret, on nous parle pas mal ici de certaines ruptures qui s'opèrent. Ça peut être bien sûr une rupture des relations de couple qui tiennent plus la route, des choses comme ça. Ça peut être des changements au niveau professionnel aussi, le fait de revisiter, si vous voulez, ce qui n'est plus en accord avec qui nous sommes aujourd'hui, que ce soit pour nous ou pour la personne en face. Mais c'est comme s'il y avait si vous voulez, les réajustements qui continuent à se faire de façon très concrète dans la matière, en même temps que d'autres réajustements se terminent, se poursuivent à l'intérieur de nous d'un point de vue un peu plus impalpable. Donc là, on est vraiment là-dedans. Il y a aussi cette notion qui revient depuis 2-3 guidances là, ça concerne plus la personne en face, de quelqu'un qui est en pleine période de crise. Et j'ai entendu dans une vidéo, alors c'était un échange entre Cécile Ricolo et Christophe Auvray, où en fait ils expliquaient que quand l'âme dite éveillée la première pour les parcours de flammes jumelles va de plus en plus vers sa complétude, plus elle monte en vibration, plus le jumeau en face va chuter en vibration, et que ça, mécaniquement, ça va déclencher la nuit noire de l'âme chez le deuxième individu du binôme. Ça va enclencher sa nuit noire de l'âme, et donc toutes les étapes, mais qui vont être vécues en accéléré de ce côté-là, que nous on a traversé dans un premier temps en tant qu'âme éveillée la première dans le duo, et que nous, quand on va continuer à monter en vibration, à s'aligner toujours plus, à évoluer dans notre authenticité, et l'autre, on va le tracter quelque part pour qu'il arrive à sortir la tête de l'eau. On va le soutenir d'une certaine façon au niveau énergétique, même si dans la matière il n'y a aucun contact ou quoi que ce soit, ça ne change rien. C'est une mécanique énergétique, c'est vraiment quelque chose de très logique quand on regarde sous cet angle-là, et ça sort un petit peu la flamme jumelle, si vous voulez, du côté mystique, perché, bizarre. Ça rentre vraiment dans une mécanique quantique et qui est très... que personnellement j'apprécie beaucoup, parce que ça donne du sens, et le côté, on va dire, scientifique qui est très, très carré, très posé, et qui explique plein de choses. Donc, nous, on va continuer à monter en vibration, énergétiquement parlant, on va tracter notre jumeau pour qu'il arrive à avancer dans ces étapes de nuit noire de l'âme. Ça va être un soutien d'un point de vue énergétique, on va lui servir de guide en quelque sorte, comme l'autre a pu nous servir de guide d'un point de vue énergétique pendant toutes ces étapes que nous on a franchies dans un premier temps. Je l'expliquais dans la dernière guidance, que si je n'avais pas eu mon jumeau sous les yeux, qui n'avait pas fait partie de ma vie et déclenché tout cet amour chez moi, clairement, je n'aurais pas pu trouver le courage de franchir toutes les étapes que j'ai franchies, de chercher des réponses, d'aller creuser dans toutes ces techniques. C'est vraiment l'autre, sans le savoir, qui m'a servi de guide et de moteur pour que je puisse avancer sur toutes ces étapes de mon parcours. Et la sensation que j'ai depuis quelque temps, et là ça colle avec ce qui ressort en guidance et ce que j'ai pu entendre dans cette fameuse vidéo, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a cette bascule qui s'est opérée. Maintenant, que nous, de notre côté, on est bien posé dans nos nouvelles bases, qu'on est dans cette acceptation de notre incarnation aussi, et qu'on vit ces étapes de reconnexion à l'humain, mais dans toutes ses dimensions, y compris la dimension corporelle. C'est comme s'il y a effectivement cette bascule qui s'était enclenchée de l'autre côté, l'autre qui a vraiment fait un plongeon. J'ai eu l'occasion de voir quelque chose dans ma réalité concrète qui est venu valider cette idée, parce que j'ai vraiment eu le sentiment, de quelque chose de
de très sombre finalement chez ma flamme jumelle et qui m'a donné le sentiment qu'il était vraiment en train de vivre une période très compliquée pour lui. Mais il y a tout qui s'imbrique, si vous voulez, il y a tout qui se met en place. Et là, c'est comme si le fait que nous, de notre côté, pour l'âme éveillée la première, et c'est généralement nous qui regardons les vidéos et qui cherchons à comprendre tous ces trucs-là. Donc si vous m'écoutez, il y a de fortes chances que vous soyez cette partie-là du binôme. Pour l'âme éveillée la première, on continue d'avancer dans nos vies, de mettre en place notre vie matérielle, notre vie concrète, d'équilibrer ce qui a besoin de l'aide, de réajuster à droite et à gauche. On clôture les vieux dossiers, justement, toutes les mémoires au niveau du plan familial, du transgénérationnel, tous ces trucs-là, qui n'ont pas encore été résolus. Si vous observez un peu votre cheminement, vous allez sans doute vous rendre compte que un truc après l'autre se règle, se met en lumière, comme si, dès que vous avez franchi un nouveau palier, il y a autre chose qui se présente, et comme ça, tous les vieux dossiers qui sont réglés au fur et à mesure, pour que vous puissiez atteindre un équilibre toujours plus grand, être toujours plus en paix, tout simplement avec vous-même, en paix avec votre passé, et que au moment où la réunion va pouvoir se faire, ou la grande rencontre, pour ceux qui attendent une nouvelle personne, pour que chacun puisse vraiment avancer avec une page vierge, qu'on n'ait plus l'impression de traîner derrière nous des tonnes de boulets, de problèmes en tout genre non résolus ou des choses qui ne seraient pas en équilibre. Là, on me pose des fois la question aussi de personnes qui ont rencontré leur flamme jumelle, qui ressentent tout cet amour, il y a tout ça, mais qui sont encore coincés dans des relations de couple où ils savent que c'est pas là qu'ils ont envie d'être vraiment, mais où il y a de la culpabilité parce que le conjoint peut être une très belle personne, il n'y a pas besoin d'avoir que des personnes toxiques autour de nous, mais où il y a encore des liens, si vous voulez, qui sont là, ou alors des personnes qui vivent encore sous le même toit avec un ex-conjoint, mais et qui sont là à dire oui, mais je comprends pas pourquoi est-ce que ça bouge pas avec mon jumeau ou ma jumelle, alors qu'ils vivent encore sous le même toit, ou qu'il y a des divorces qui sont pas finalisés, des choses comme ça. Techniquement parlant, si vous voulez que les choses avancent, à un moment donné, il va falloir vous positionner. Les personnes qui sont là, dans une certaine mesure, à attendre quelque part que le jumeau ou la jumelle fasse un pas et que, en gros, il lui offre une garantie qu'ils vont bien pouvoir avancer par là, pour se dire, c'est bon, maintenant je suis sûre d'aller par là, je quitte mon conjoint. Non, je suis désolée, mais pour être authentique avec vous-même, si vous restez dans une relation de couple où vous savez que vous ressentez plus ce qu'il faut pour avoir vraiment envie d'évoluer aux côtés de l'autre, à un moment donné, on peut pas rester juste pour des questions de non, mais je veux épargner l'autre, je veux pas le faire souffrir. Ça, c'est des excuses qu'on se sert pour ne pas avoir qu'on a peut-être la trouille, ou et tout ça, c'est humain aussi, c'est normal. Alors, je vous dis pas que vous devez vous forcer la main et que vous devez plonger tête baissée vite vers des démarches, ou bien mettre, je sais pas, un conjoint à la rue pour vous dire c'est bon, je vais plus sous le même toit que lui, c'est terminé. Non, il faut respecter chacun ses étapes, il faut que chacun avance évidemment à son rythme et en fonction de ce qui est juste pour lui. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que si pendant un temps vous vous sentez bloqué, en vous sentant incapable d'acter une séparation, des choses officielles pour vous ouvrir à votre nouvelle vie, c'est peut-être aussi qu'il y a encore des blessures à réparer, il y a des étapes de guérison à faire, il y a des choses à conscientiser, et voilà, les choses se feront étape par étape. Simplement, comprenez que si ça ne bouge pas en face, c'est tout à fait normal, c'est parce que vous ne vous choisissez pas encore totalement, que vous êtes encore à vous maintenir dans des situations qui clairement ne vous apportent plus de bonheur et qui sont là comme une espèce de bouée, parce que vous avez peut-être la trouille d'avancer par vous-même, ou peut-être que vous avez besoin de régler des choses d'un point de vue matériel pour pouvoir vous en sortir financièrement, tous ces trucs-là. Donc il y a des choses encore à régler, donc c'est tout à fait logique qu'en face, l'autre vienne pas vers vous et se mette entre guillemets à votre disposition pour que vous puissiez tranquillement avancer dans vos petits trucs, mais sans avoir à vous positionner. Ça peut pas fonctionner comme ça. Il y a besoin
d'être clair avec soi-même, de savoir ce qu'on veut et d'être cohérent, si vous voulez, dans nos actes par rapport à ce qu'on veut véritablement. Si vous êtes clair sur le fait que vous voulez vivre cette relation avec votre jumeau, que vous voulez vivre un grand amour, etc., mais qu'en même temps vous restez enfermé dans une autre relation qui, clairement, ne vous rend pas heureux et en plus où il y a plein de peut-être des choses qui cafouillent et voilà, c'est pas cohérent. À un moment donné, et ça se fera étape par étape pour chacun comme dit, mais à un moment donné, il est totalement nécessaire et indispensable d'être en cohérence dans nos actions, dans tout ce qu'on met en place, dans ce qu'on exprime aussi, avec ce qu'on veut vraiment. C'est ça aussi l'alignement intérieur, c'est de se dire, voilà, maintenant je sais ce que je veux, je sais ce qui me convient, je sais ce qui ne me convient pas, je pose les actions qu'il faut pour que ma matière, mon monde concret, ma vie, corresponde à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc ce sont des étapes nécessaires aussi. Du coup, ouais, je me suis éloignée un petit peu de ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave, c'était important aussi de poser ces trucs-là. Pour la personne en face, en face de vous qui m'écoutez, là on a beaucoup cette notion de crise, de vraiment quelque chose qui est pas forcément très agréable, c'est un moment compliqué. On me parle beaucoup de séparation, de cassure, donc ça peut être des couples qui tiennent plus la route et qui partent, qui officialisent une coupure. Ça peut être aussi, comme dit, un changement de travail, des choses comme ça, un changement de lieu de vie, un changement de tout un tas de choses. Ça peut être parfois aussi un changement dans notre dans notre hygiène de vie, des choses qui correspondent plus, qui nous mettent à mal, ou voilà une façon de vivre qui n'est pas qui ne correspond pas, qui ne nous fait pas du bien et qui n'est pas, l'expression de l'amour qu'on se porte à soi-même. Si vous êtes dans une démarche à vouloir vous accepter pleinement, machin et tout, et qu'en même temps vous ne faites que des choses qui vous font du mal ou qui vous tirent vers le fond, et à un moment donné ça colle pas non plus. Il va falloir faire le ménage, mais ça se fait aussi étape par étape quand on est prêt à lâcher les choses. Et voilà, les transformations, elles se font plutôt naturellement. Il faut juste qu'on soit un tout petit peu à l'écoute et puis de suivre le fil et de voir ce qui nous convient ou non. Mais ça se fait étape par étape pour chacun. Là, donc, on me parle à plusieurs reprises de séparation, de cassure, mais de choses qui sont officialisées. On parle de loi, de choses très concrètes. Ça peut être justement le fait de divorcer ou de rompre un pax, de faire des démarches administratives très concrètes pour se sortir de situations qui ne sont plus cohérentes, qui n'apportent aucune joie et bien au contraire qui par rapport aux énergies que j'ai là, en tout cas, qui nous tiraient plus vers le fond qu'autre chose. Donc là, on est vraiment dans des notions de je règle ce qu'il y a à régler dans ma matière, je fais en sorte de me mettre en cohérence avec ce que je ressens, mais il y a vraiment cette notion de crise et qui correspond pas mal plutôt à cette étape de nuit noire de l'âme pour la personne en face, parce que logiquement, pour vous tous qui m'écoutez, par rapport au chemin de guérison qui a été fait, la nuit noire, elle est déjà derrière. Ou alors vous n'en êtes pas à l'étape du parcours qui est concernée ici, mais c'est pas grave, ça vous servira de point de repère pour la suite. Mais ces étapes de nuit noire, elles sont derrière nous, on les a traversées. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus de remontée émotionnelle ou des choses qui sont parfois souffrantes, mais le gros chantier est arrivé à son terme. On a rééquilibré sa vie professionnelle, sa vie matérielle. Au niveau de tout ce qui est santé, bien-être, on a aussi pu faire du ménage ou vu des choses évoluer. Les relations qu'on peut avoir de toutes sortes sont en train de se rééquilibrer justement aussi. On clôture les vieux dossiers. Mais il y a vraiment cette notion-là pour la personne en face aussi d'être en train de clôturer un chapitre, d'être dans cette fulgurance, de se rendre compte, j'ai vraiment cette notion de coup de gong, de quelque chose de très frappant, comme si on avait des personnes en face qui, d'un coup, de façon très brutale en fait, s'étaient rendu compte alors, je vais dire des erreurs qu'elles ont faites, mais c'est vraiment, c'est un ressenti intérieur. Concrètement, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de
y a pas de faux chemin possible ou quoi que ce soit, mais là on parle de ce que cette personne a pu ressentir. Là, on est sur des personnes qui ont l'impression, qui se réveillent brutalement et qui ont l'impression d'avoir tout gâché, d'avoir eu euh, la clé de leur bonheur entre les mains et d'avoir craché dessus, de l'avoir balancé dans les égouts. Un truc un peu comme ça au niveau du ressenti. Et du coup, ces personnes, c'est comme si euh, il y avait une espèce de crise vraiment qui se fait, qui peut passer par de très grosses colères ou vraiment des accès, alors je vais dire de violence, mais ça veut pas dire que les gens vont péter les plombs, mais vraiment une espèce de rage, de bouillonnement intérieur, de quelque chose de très intense qui fait que l'autre a l'impression de voir son monde s'écrouler. Des personnes qui ont pu se leurrer pendant un certain temps et s'illusionner en se faisant croire que ils avaient fait les bons choix, ils avaient raison d'être dans leur positionnement, ce genre de truc. Mais c'est comme si là, il y a tout qui s'écroulait d'un coup, comme si tous les voiles de l'illusion étaient déchirés, mais de façon extrêmement brutale, et que on se retrouvait avec des personnes qui avaient la sensation d'être en plein cauchemar, euh, l'impression que tout part en vrille, qu'il n'y a plus rien qui tient la route. Et ça, c'est un passage nécessaire on l'a tous traversé quand on a vécu notre nuit noire de l'âme. Mais là, c'est un passage nécessaire pour tout remettre en ordre, pour tout rééquilibrer, pour balayer tout ce qui n'est pas cohérent et tout ce qui n'est pas aligné. Et pour les parcours de flammes jumelles, c'est un passage auquel on ne peut pas couper et qui mécaniquement, d'un point de vue énergétique, puisque le binôme est constamment relié, euh, on ne peut pas y échapper parce que quand l'âme éveillée, la première, monte en vibration, équilibre sa matière, son émotionnel et tout le reste, l'autre il est emmené avec le mouvement, donc il peut lutter comme il veut. Le fait est qu'énergétiquement parlant, il va obligatoirement, les circonstances, si vous voulez, autour de lui vont s'orchestrer pour tout remettre en ordre, pas parce qu'une volonté extérieure le souhaite, mais parce que c'est la mécanique du binôme qui fonctionne comme ça, et que ces passages-là, bien que souffrants et pas très compréhensibles forcément d'un point de vue humain, euh, ce sont des passages qui mènent chacun des deux à ce qu'il souhaite le plus et ce qu'il a toujours souhaité. C'est pas un truc, la source a décidé que les flammes jumelles devaient se réunir pour sauver le monde et le truc à la Star Wars, les forces du bien contre les forces du mal. Ça, perso, c'est un type de discours qui me donne plutôt la nausée. C'est simplement que ces étapes, elles répondent à ce à quoi on a toujours aspiré, à ce qu'on veut vraiment dans nos tripes. Et la mécanique énergétique, elle ne fait que répondre à notre appel intérieur. C'est pas quelque chose qui vient du dehors, c'est pas quelque chose qui a été décidé pour nous à notre place. C'est simplement nous qui avons décidé en tant qu'âme de nous incarner en binôme pour faire ce chemin à deux, pour tout un tas d'autres raisons aussi, parce qu'il y aura des impacts forcément dans le monde qui nous entoure. Chacun va apporter sa contribution, sa petite contribution à sa manière, et ce sera parfaitement ok comme ça. Mais en tant qu'humain, quand je regarde chez moi, je me rends compte que ce à quoi j'aspire et ce à quoi j'ai toujours aspiré d'un point de vue strictement humain correspond à la perfection à ce à quoi j'aspire du point de vue de l'âme. Donc c'est totalement raccord. Pendant un temps, on peut avoir l'impression qu'on cherche à nous imposer des trucs, à nous obliger à et machin et tout, mais ce ne sont que des croyances, ce n'est qu'un filtre qu'on pose sur ce qu'on a traversé jusque-là. Mais si je regarde avec honnêteté ce que je ressens, j'ai toujours voulu avancer par là, sauf que j'avais pas envie de faire le chemin qu'il y avait à faire pour arriver là. J'avais envie d'arriver directement à l'étape tout est beau, tout est rose, grand amour, machin et tout, mais sans me rendre compte qu'il allait falloir les guérir, toutes ces blessures. Il allait falloir aller rencontrer toutes ces parts de moi. Et on ne pourra pas faire l'économie de ce cheminement-là. Donc les gens qui sont à fond dans leur ego et qui parfois, dans les commentaires, même si c'est rare, mais qui arrivent et qui balancent des insultes contre leurs jumeaux, ouais, l'autre il est comme ça et comme ça, c'est dégueulasse, machin, bah qu'il crève, et enfin voilà, c'est normal à certains moments de ressentir de la colère, on est tous passés par ces étapes-là, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement,
Ces personnes-là ne peuvent pas s'attendre à ce que l'autre revienne dans leur vie à ce moment-là, de façon pérenne, hein, j'entends. Hein, il peut y avoir des contacts ou des choses, bien sûr, mais on ne peut pas s'attendre à vivre une belle histoire magnifique quand on en est encore à ce degré de colère. C'est qu'il y a des guérisons à opérer, c'est qu'il y a des blessures, des parts de nous blessées à les rencontrer, et on ne pourra pas faire l'économie de ces étapes-là si on veut vivre un grand amour derrière. Ça a besoin d'être cohérent d'un point de vue énergétique. L'extérieur n'étant que le reflet de l'énergie qu'on porte, si soi-même on est dans ces blessures-là, c'est qu'il y a plein de parts de nous qu'on rejette encore, qu'on n'accepte pas, etc. Et l'extérieur ne fera que nous montrer ce que nous, on s'inflige à nous-mêmes. Donc c'est une mécanique, c'est totalement logique. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de mystique ou de je sais pas quoi derrière, c'est juste de la logique pure et simple d'un point de vue énergétique, et ça ne peut pas couper de ces étapes-là. Donc si vous voulez, ces étapes que là on voit chez la personne d'en face qui a l'air d'être dans un plongeon pas très confortable, alors bien sûr, hein, le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de vouloir courir vers l'autre pour aller lui tendre la main et prendre soin de lui, mais non, ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Et de toute façon, si vous écoutez ce que vous ressentez, vous allez le percevoir si c'est juste ou non. Donc chacun suivra son propre ressenti et verra ce qui est adapté à sa situation. Mais de mon côté, je sais que ce qui sonne juste pour moi, c'est de ne pas bouger, de continuer à prendre soin de moi, de permettre à l'autre de vivre ses étapes à son rythme et de la manière qui sera appropriée pour lui, mais de ne surtout pas intervenir, parce que ce n'est pas mon rôle et que c'est son tour quelque part de passer ces étapes-là, et comme moi je les ai passées de mon côté, il les franchira aussi à son rythme, à sa manière, mais voilà, suivez votre ressenti, mais pour les énergies qu'on connecte ici, aujourd'hui pour cette guidance, on est vraiment sur des positionnements où on nous invite à ne pas perdre notre cap, à continuer à se prioriser, à continuer à prendre soin de soi. Et ça, quelque part, c'est la meilleure manière qu'on puisse avoir de soutenir l'autre. Alors, je ne parle pas éventuellement des situations où l'autre pourrait solliciter votre aide. Si l'autre vous demande de l'aide et vient vers vous en disant « Écoute, ça va pas, j'ai besoin de toi, machin », là, vous suivez ce que vous ressentez, vous verrez là aussi ce qui est juste pour vous ou pas. Mais par rapport à ces situations où il y a toujours une coupure de contact, où il n'y a pas de connexion directe dans la matière entre les deux, le meilleur moyen que vous puissiez avoir de soutenir l'autre, c'est de continuer à prendre le plus grand soin de vous, à continuer à avancer dans ce qui vous épanouit, ce qui vous rend heureux, à continuer à monter en vibration, parce que vous allez tracter l'autre avec vous jusqu'à un certain point où où quelque part cette forme de dépendance énergétique de l'un et de l'autre qui fait qu'on est totalement relié de cette manière-là, il va y avoir une coupure pour déclencher une autonomie des deux d'un point de vue énergétique. Ça ne veut pas dire que le lien est coupé, hein, attention, mais ça veut simplement dire que chacun, à un moment donné, parce qu'il sera suffisamment équilibré, va devenir autonome d'un point de vue énergétique, et le fait que l'autre avance, monte en vibration, etc., ne sera plus dépendant de ce qui se passe de l'autre côté. Donc à la fois, celui qui est pour l'instant le plus bas ne pourra pas tirer l'autre vers le fond, et l'autre qui est en haut ne tractera plus l'autre non plus, il va apprendre à le faire par lui-même, et c'est qu'à ce moment-là, il sera en mesure de pouvoir franchir ces étapes, et ça se fait vraiment de la façon la plus parfaite possible. Il n'y a pas de contrôle là-dessus, donc n'essayez pas de vous dire ah oui moi je vais faire telle ou telle chose pour monter ma vibration, comme ça va provoquer tel résultat et puis l'autre il reviendra plus vite. Ça marche pas comme ça. Vous ne savez pas ce que vous vibrez, vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, les étapes qui peuvent être nécessaires. Donc lâchez vous la grappe avec ces trucs là, vous prenez surtout pas la tête, pas besoin d'avoir peur de louper quoi que ce soit, mais prenez soin de vous, avancez sur votre chemin, faites confiance au processus, il se fait tout seul et de la manière la plus parfaite qui soit. Donc voilà, faites ce qui est juste pour vous, hein, si vous avez envie de je sais pas, d'envoyer de l'amour à l'autre, de faire des prières ou peu importe. Agissez pour être juste envers vous-même, parce que ça va vous faire du bien à vous en premier, mais l'autre de toute façon, il va suivre le chemin qui sera juste pour lui, qui sera parfaitement ajusté à qui il est, où il en est, les étapes qu'il a à franchir, ses besoins, etc. N'ayez pas peur. C'est un parcours qui est protégé de toute façon, où on nous accompagne en permanence, on est guidé
en permanence. On a tout le temps, tout le temps, tout le temps les points d'appui qu'il nous faut, les éléments dont on a besoin. Tout se met sous nos yeux d'une façon mais tellement flagrante parfois que on a envie d'en rire parce que c'est tellement énorme qu'on peut juste pas passer à côté. Mais tout se goupille vraiment de la façon la plus parfaite qui soit. Donc n'ayez pas peur. Là, on est vraiment toujours dans ces énergies de réunion qui est déjà en place au niveau énergétique. Et c'est comme si vous voulez, les étapes dans la matière étaient en train de suivre pour poser les dalles au sol qui vont nous permettre d'avancer l'un vers l'autre. Donc tout est vraiment en train de se mettre en place et il n'y a pas... on peut pas passer à côté, c'est impossible. Là, on est vraiment sur des énergies très puissantes. En plus, ah bah oui, je viens juste de capter qu'on est sur le portail du 11 novembre, du 11-11. Ouais, en plus pour les flammes jumelles, ouais, enfin bref. On est vraiment sur des énergies très puissantes, on parle d'énergie christique, alors qu'ils n'ont rien à voir avec une connotation religieuse ici, mais c'est simplement au niveau de la connexion au cœur. Du fait d'être totalement relié à son cœur, d'avoir ce cœur grand ouvert, d'être dans cette acceptation pleine et entière de son humanité. Pour moi, c'est ça, l'énergie christique, c'est vraiment ce côté je te prends en entier tel que tu es, mais adressé déjà à soi-même, et c'est automatique qu'on le fasse pour l'autre, c'est naturel. En fait, à partir du moment où on entre dans cette dimension du cœur envers sa propre personne. Donc là, on est vraiment sur le fait d'être dans cette réunification, dans cet amour qui grandit et où l'autre qui est en train de traverser cette période de crise va être porté par l'amour ressenti pour l'autre comme nous, on a été porté par cet amour qui nous a servi de moteur, qui nous a tracté pendant toutes les étapes du chemin pour pouvoir arriver à se relever, pour franchir chaque étape souffrante, pour trouver la force nécessaire pour aller de l'avant, pour rebondir, pour prendre des décisions, pour faire tout le nécessaire. Là, c'est au tour de l'autre d'être en train de franchir cette étape concrètement. Ne vous inquiétez pas. Laissez le processus suivre son cours, laissez-le avancer. Vous avez réussi à franchir toutes ces étapes, l'autre y arrivera aussi. Si il arrive, il ou elle, hein, mais je dis il parce que c'est naturel pour moi, mais bien sûr, adaptez-le à votre situation. Mais si l'autre est en train de traverser ces étapes, c'est qu'il est prêt et qu'il a la solidité nécessaire pour pouvoir les traverser. Donc n'ayez pas peur pour lui, ça va aller, ça va le faire. Ce sera pas forcément agréable, on est tous passés par là, mais ce sont des étapes nécessaires et l'autre va réussir à y aller aussi. Et pour l'âme éveillée, la seconde, ça se produit beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus concentré que pour nous. Donc ça peut dans la matière avoir l'air d'une grosse explosion, d'un chaos total et d'un truc, on se demande ce qui se passe, mais voilà, ça fait partie du chemin. Laissez les choses se faire et vous de votre côté prenez le plus grand soin de vous, restez bien centré sur vous, continuez à vous donner autant d'amour que possible, à rester connecté sur votre cœur, à rester dans votre alignement et puis à continuer votre petit bonhomme de chemin pour aller vivre cette matière de la façon la plus cohérente possible avec ce que vous voulez vraiment au fond de vous, mais toutes les étapes se mettent en place et on est vraiment sur toutes ces étapes qui mènent tout droit vers la réunion. Il n'y a rien d'autre. On a la notion de je te demande pardon aussi qui est très présente et qui revient souvent ces derniers temps. Mais on a vraiment cette notion de réconciliation et réconciliation extérieure qui n'est possible que parce que nous, on se réconcilie avec nous-mêmes, qu'on se met au clair avec notre propre personne, qu'on prend conscience du fait que tout ce qu'on a traversé, c'était le mieux qu'on puisse faire à ce moment-là et qu'on n'a pas à être encore dans une forme de culpabilité ou de choses comme ça. On se réconcilie avec soi-même, on s'accepte dans son intégralité et automatiquement vous aurez le miroir en face qui va vous montrer ça aussi. Mais chaque chose en son temps, restez bien centré sur vous, prenez soin de vous, mais on est vraiment encore une fois sur ces énergies de réunion, de réunification à tous les étages pour nous individuellement et qui va automatiquement venir se reporter sur le lien avec l'autre dès que chacun d'entre nous sera prêt et ça se sera adapté au rythme de chacun. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous guider dans votre cheminement. N'hésitez pas comme toujours à partager si vous en avez envie dans les commentaires, les étapes où vous en êtes, ce que vous pouvez observer dans la matière
par rapport à ces étapes énergétiques qui sont traversées. Et puis voilà, je vous souhaite un bon portail de ce 11 novembre à tous, une excellente journée, et puis on se retrouve bientôt.